Merci beaucoup, Sadiq et Ambre. Enfin, de ce côté, parce qu'en fait, c'est très ordi qui Oui, super, je vais les faire. Alors, je vais utiliser le cas de ChatGPT pour illustrer des enjeux éthiques. Alors, je vais parler de quelques changements. Ça va? Et comme Sadiq, j'espère que je peux montrer oui, des problèmes et des enjeux éthiques. Alors, ChatGPT de OpenAI est une interface de chatbot basée sur une grande modèle de langage. En anglais, on dit une LLM. C'est quoi en français? un grand modèle de langue, ouais. Large. Ok. Alors, qui génère des contenus basés sur des données d'apprentissage. On va expliquer un peu le processus. Merci beaucoup. Alors, ces capacités ont été utilisées avec succès dans des tâches diverses, comme passer des tests, de correction, l'écriture de poèmes. Peut-être vous, j'imagine, peut-être vous avez déjà utilisé ChatGPT pour faire des activités. Alors, bien que le modèle ChatGPT 4 puisse générer du code, des images, audio, je vais parler de les possibilités de traitement de langage et de génération de texte aujourd'hui. Et je suis particulièrement intéressée par l'utilisation de ChatGPT comme un outil de rédaction, de révision, de résumé, de brainstorming et de génération de textes sur des sujets spécifiques. Si vous voulez aussi, comme ça. J'ai mes slides là, alors c'est plus facile à suivre. Alors, je vais commencer par une comparaison de technologie d'écriture, parce que comme ça, je peux vraiment illustrer c'est quoi la différence entre ChatGPT et l'utilisation de Word ou l'utilisation de Google. Alors, mon but est de montrer ce qui est différent dans notre expérience avec ChatGPT. Imaginez le système de traitement Word. Euh, alors, moi, quand j'utilise Word, il va fournir des suggestions pour structurer les textes et aussi pour réviser les phrases que j'ai déjà écrites. Alors, ça va avoir un impact sur le mot que j'utilise, aussi pour les structures, orthographe, grammaire. Imaginez que j'utilise Google pour demander des questions. Alors, quand je demande des questions, le texte prédictif va avoir un impact sur mes questions parce que peut-être ça va déjà donner une suggestion. Alors, je commence avec c'est quoi et alors il va fournir des possibilités. Alors, après, j'utilise cette fonction recherche. La liste de liens est déterminée euh, pour moi. Alors, ça va avoir un impact sur l'information. OK, alors on peut déjà voir, il y a des outils qui utilisent des systèmes IA qui a un impact sur, par exemple, le texte et aussi information. Mais moi, je veux montrer que quand même, ChatGPT, ça va montrer de nouveaux problèmes, de nouveaux enjeux. Alors, euh, ChatGPT, ça va générer du contenu. Alors ça, c'est quelque chose assez nouvel. Quand j'utilise Word, il va avoir des textes prédictifs, des mots, peut-être des modifications pour les structures, mais quand même, je reste le, le écrivain. Alors, avec ChatGPT, c'est ChatGPT qui va générer un texte. Après, il y a un autre changement, transformation. L'utilisateur a un dialogue avec ChatGPT. Et ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Il y a cette structure, cette forme question-réponse. Alors, c'est pas juste inutile, on est en train d'écrire avec Word. C'est un moment de dialogue. Moi, je vais attendre une réponse de ChatGPT. Alors, euh, je vais montrer qu'il y a un impact sur l'accès à
informations et la perspective sur le contenu. Et aussi, ça va encadrer le contenu pour nous. Parce que si on est en train de recevoir les informations comme ça, peut-être on ne demande pas des questions, on va accepter le contenu comme ça. Alors, moi, mes arguments sont, première, il fournit des informations à l'utilisateur. Deuxième, il s'agit d'un générateur de contenu qui présente le contenu à l'utilisateur selon la modalité préétablie. Troisième, il s'agit d'une interface de chatbot avec laquelle les utilisateurs ont un échange communicatif. Et un quatrième point, c'est juste, il y a des chercheurs maintenant qui disent, en fait, cet échange avec une chatbot comme du ChatGPT, ça peut être intéressant, ça peut être une expérience d'une autre, ou pas exactement une autre comme une humaine, mais quelque chose qui est en anglais another other, en français, c'est traduit comme autre. Alors, ces changements d'expérience ont des implications éthiques. Alors, si ChatGPT est en train de fournir des informations à l'utilisateur, il peut avoir, par exemple, des inexactitudes et des préjugés dans les informations. Et alors, ça peut avoir des problèmes, ça peut créer des problèmes pour les utilisateurs et leur processus d'interprétation. Nous pouvons évaluer l'impact de ChatGPT par rapport à 4 questions éthiques, la responsabilité, l'autonomie, la fiabilité et la confiance, pour parler plus de ces questions. Alors, il y avait récemment une chercheure qui a parlé de la responsabilité narrative, narrative responsibility en anglais, et ça signifie la responsabilité de donner des sens, d'interpréter et de raconter dans nos vies. Alors, Kokelberg, c'est le chercheur, il dit nous devrions être en mesure de poser des questions et de donner un sens à ce que se passe dans notre vie personnelle, mais aussi dans le monde. Il faut demander des questions, il faut comprendre la situation, il faut trouver un sens. Et Kokelberg, il dit en fait, il y a un risque que l'IA va contrôler la narration. Si nous, on utilise le système IA sans réfléchir, sans demander des questions, sans être au courant qu'il peut avoir des préjugés ou aussi des hallucinations dans les informations, ça peut changer notre narration. Et c'est pas nous qui encadre les informations, le texte, c'est un système IA. Et je pense que ChatGPT, c'est un très bon cas pour illustrer ces points-là. Alors, je vais parler des responsabilités. Alors, il y a deux questions, deux problèmes. Si ChatGPT génère. Si ChatGPT génère des contenus discriminatoires, radicaux et inexacts qui influencent les décisions des utilisateurs, comment la responsabilité est-elle attribuée? Alors, par exemple, si ChatGPT est utilisé pour faire des textes, par exemple, radicaux qui promotent le terrorisme, c'est qui le responsable? Aussi, dans de nombreux cas, les utilisateurs ne peuvent pas faire la distinction entre un contenu généré par IA et un contenu créé par un homme. Alors, il y a les questions, s'il y a un texte et on ne sait pas si c'est créé ou généré par ChatGPT ou créé par une humaine, peut-être on va avoir plus de confiance, oui, on va avoir trop de confiance. Alors, deuxième problème, autonomie. Alors, ChatGPT peut influencer les décisions des utilisateurs et les encourager à agir à des fins qui ne sont pas les leurs. Le ChatGPT pourrait être particulièrement dangereux pour le processus démocratique vulnérable. Et il y a plus en plus
recherches sur ces sujets. Par exemple, j'ai mis une citation de Sanders et Schneier qui dit il pourrait cibler de manière sélective les législateurs et les personnes influentes clés pour identifier les points faibles du système d'élaboration des politiques et les exploiter. Et j'utilise tout le temps, alors je dois faire un peu vite, mais il y a des problèmes qui peuvent être personnels pour nous et notre narration, mais il y a aussi des enjeux éthiques qui touchent les sociétés et les processus démocratiques. Alors, confiance. Les descriptions dans les médias mettent souvent l'accent sur la créativité et les capacités des systèmes. Il y a pas mal de terminologie imprudente impliquant la compréhension et des processus cognitifs humains pour ChatGPT, mais ce n'est pas le cas. Les utilisateurs peuvent attribuer des valeurs à la machine lorsque ses performances commencent à égaler ou à dépasser celles des experts humains. Alors, pour les utilisateurs, s'il y a des articles dans les médias et aussi des recherches qui disent des choses vraiment positives, ou même pas positives, mais juste créer une ambiance de peur pour un outil comme ChatGPT, ils peuvent attribuer des valeurs à le système. Mais il y a un chercheur, Luciano Floridi, qui a souligné qu'un système comme ChatGPT découple la capacité d'agir avec succès de la nécessité d'être intelligente, de comprendre. Alors, il y a peut-être une confiance dans le système parce qu'il peut agir dans une façon intelligente ou dépasser les performances de certains humains. Mais à la même fois, cette façon d'agir, c'est coupé, découpé. Alors, je vais juste... attendez, je vais finir. Alors, ChatGPT propose de nouvelles fonctionnalités interactives. Il modifie les activités d'écriture et l'accès à l'information. Il s'agit d'un générateur de contenu qui présente le contenu à l'utilisateur selon des modalités préétablies. Alors, en sélectionnant des thèmes clés et en adoptant un point de vue sur le personnage ChatGPT en cas d'une perspective, et il peut avoir des biais et des inexactitudes dans les infos et dans les contenus générés. Et ChatGPT était déjà critiqué pour son impact discriminatoire, par exemple sexiste ou antisémite, islamophobe ou antisémite. Alors, il faut vraiment réfléchir à l'utilisation de cet outil. Ça ne signifie pas que c'est une mauvaise outil, mais que c'est une outil qui peut changer notre création, mais aussi les perspectives et les narrations dans le personnel et aussi dans la société. Alors, merci beaucoup.